Notre petit plateau a été aménagé. On va s'installer pour découvrir nos associations et nos invités. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir très très chaleureusement notre invité qu'on attend depuis longtemps sur ce plateau. Mesdames et messieurs, Florent Ladanne est avec nous, s'il vous plaît. Bonjour Florent. Asseyez-vous, asseyez-vous. Florent Ladanne, on est très très content de vous accueillir parce qu'on est là pour célébrer la Flandre, ses valeurs, son patrimoine et sa gastronomie aussi. On parlait tout à l'heure de gastronomie avec l'association Lupuline. Première question, comment ça va Florent? Ça va très bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être accueilli à la maison ou presque. Ouais, ça va, il fait beau, les restaurants sont complets et les clients sortent encore plus heureux que quand ils n'entrent, donc tout va très bien. Oui, ça marche. On se posait la question il y a un instant si on faisait un petit retour en arrière sur cette fameuse émission Top Chef. Moi, je voyais ça il y a très longtemps, plusieurs années. En fait, ça date de début 2013, c'est ça? C'est ça, ouais, début 2013. Alors, je ne sais pas la saison exacte que c'était dans Top Chef, Ouais. mais parce que j'avais jamais regardé avant. Non? Mais ouais, il y a un bon 2 ans que ça dure et c'est chouette, quoi. C'est bien. Bon, on va essayer de ne pas ressasser toujours les mêmes questions qu'on a dû vous poser 10 000 fois, j'imagine. Mais ce qui m'étonne, c'est que donc presque 3 ans après, la pression de la notoriété, la pression médiatique, elle est toujours là, parce qu'il y a toujours ce prestige qui vous accompagne. On l'a vu ici, quand les gens parlaient de vous en vous attendant. Ça marche toujours presque 3 ans après, quoi. Presque 3 ans après, ouais, ça marche toujours, mais c'est pas. Moi, je me suis toujours servi de la médiatisation comme d'une tribune pour pas parler de moi, mais pour parler de mon terroir, pour parler de ce coin de France que les gens connaissent pas. Vous savez, quand vous êtes à Paris et que vous parlez de la Flandre française, ça parle pas beaucoup de gens, quoi. Et c'est bien, là c'est cool, il y a du tourisme, du coup, il y a des gens qui font un peu de route pour venir jusqu'à l'auberge ou au Bloompot. Ça fait encore plus de monde ici. Et ouais, c'est vrai que ça continue. Après, moi, je cours pas forcément après ça. Mon métier, c'est pas d'être connu. Mon métier, c'est d'être cuisinier. J'ai appris ce métier pour faire plaisir aux gens, pas pour passer à la télé. Mais bon, il y a eu cette médiatisation, il y a eu Top Chef et ça a été plus un moyen qu'une fin en soi. Je crois que par-delà votre parcours dans l'émission, qui est allé très très loin, c'est justement cette humilité, cet attachement au terroir qui a fait cette notoriété, qui ont fait cette sympathie que les gens éprouvent pour vous et qu'ils éprouvent toujours, quoi, parce que c'est basé sur du solide. Justement, aujourd'hui, vous pouvez continuer à garder ces valeurs dans la tête après être devenu célèbre. C'est difficile ou pour vous c'est naturel? Non, mais je pense qu'il y a l'éducation qui fait beaucoup. Il faut pas s'enflammer. C'est pas parce qu'on a vu ma tête 3 mois à la télé que ça y est, il faut changer. Ce qui change, c'est que on a moins de temps pour voir les copains et pour faire la fête. Surtout que je me suis pas facilité la tâche avec l'ouverture d'un 2e restaurant. À Lille, c'est ça? À Lille, ouais. Mais non, il faut pas s'enflammer. Moi, mon métier, encore une fois, c'est de cuisiner, c'est pas d'être connu et c'est pas. J'ai pas accepté les propositions pour faire des émissions de télé, etc. parce que c'est pas ce que je veux, quoi. Si on voit les choses à court terme, c'est génial. Je vais faire du pognon, tout le monde va voir ma tête, etc. C'est cool. Mais derrière, dans 10 ans, je serai où, quoi. Si c'est pour avoir ma tête sur des boîtes de conserve dans les grandes surfaces dans 10 ans, ça sert à rien, quoi. Donc aujourd'hui, vous continuez à être à la cuisine, à imaginer des recettes, à faire ce que vous avez toujours aimé faire et vous vous efforcez justement de garder cette façon de travailler. Bien sûr, on a dans les 2 restaurants, j'ai la chance d'être entouré par une très très belle équipe, avec des gens avec qui je bosse depuis des années. J'ai des piliers dans chaque établissement et on crée les recettes tous ensemble. Alors il ne faut pas se leurrer, quand on a 2 restaurants déjà et puis quand on fait des événements à part, quand je dis on, c'est moi, je suis de plus en plus restaurateur et de moins en moins cuisinier. Oui. Ça c'est un fait parce que quand on est restaurateur à son compte, il n'y a pas que la cuisine, il y a la gestion du personnel, Ouais. il y a
il y a l'élaboration des recettes, il y a les contrats parallèles, il y a tout ça. Donc je suis de moins en moins cuisinier, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours mes recettes, c'est toujours ma cuisine. Mais malgré tout, il y a toujours, j'imagine, vous n'allez pas me démentir, cette démarche de travailler avec des partenaires locaux, de travailler avec les produits du terroir, d'aller à leur rencontre, que ce soit les éleveurs, que ce soit les agriculteurs qui produisent des légumes, des produits que vous avez envie de travailler dans vos établissements. Il y a toujours cette démarche-là qui existe, j'imagine. À l'auberge et au Bloom Pot, 95% des produits qui sont servis sont locaux. Les produits laitiers, les produits céréaliers sont biologiques. Et mes produits maraîchers, donc les herbes, les légumes, les fruits, sont biologiques ou biodynamiques. Je travaillais avec un gars d'ici, justement, avec Bertrand de Vienne, qui actuellement est à bord, qui a commencé à planter. Je pense qu'il va récolter bientôt dans ses nouvelles terres au Stench, ce qui est superbe. D'ailleurs, il a eu un beau buzz sur Internet. Il a fait du crowdfunding pour financer son tracteur. Et c'est cool. Bertrand, c'est un mec génial que je connais depuis des années. Il travaille super bien. Et moi, j'ai à cœur de pouvoir mettre un visage sur chacun des produits que je sers. Moi, je parle. Il y a des Parisiens qui viennent. Je dis ça, c'est les épinards de Bébert. Ça, c'est ça. Et il faut raconter une histoire parce que les gens qui arrivent ici, les Parisiens, les Suisses, les gens du sud de la France, je travaille pas qu'avec des touristes, heureusement, je travaille aussi avec les gens du coin parce que c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais pour raconter une histoire, pour raconter la culture flamande, pour raconter le patrimoine qu'on a, il faut connaître les gens et d'expliquer par exemple qui est Bertrand de Vienne, comment il bosse, ça les aide à comprendre un petit peu plus le terroir. Alors tout à l'heure, on a eu Isabelle de Lupuline avec qui on parlait de bière, bien sûr, et puis de plats à la bière. Je suppose que sur la carte de Florent, il y a quelque chose avec de la bière, forcément. Je vous dis que forcément. J'ai pas eu le plaisir encore de venir manger chez toi, mais il va falloir. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à la bière. Quelle idée on pourrait donner de plats comme ça avec de la bière? En étant très amoureux de la Flandre, très attaché à mes racines, je cuisine énormément la bière. On fait également des accords mets et bière. C'est-à-dire que si tu viens chez moi, plutôt que d'avoir... tu choisis pas déjà ce que tu vas manger, tu choisis ce que tu ne veux pas manger. D'accord. Ouais. Et plutôt que d'avoir un verre de vin avec chaque plat, tu as le choix, tu peux avoir un verre de bière avec chaque plat. Donc on fait les accords. Ça c'est chouette, ça fait découvrir la bière à des clients qui ne la connaissent pas ou peu, ou qui pensent que la bière c'est juste un truc qu'on boit au comptoir, alors que pas du tout. La bière n'a rien à envier au vin, rien du tout. Et oui, je cuisine à la bière. Il y a une recette qui est super simple que tout le monde peut faire à la maison. Vous prenez la recette du sabayon, le sabayon qu'on fait sur les fruits rouges. Donc il faut monter des œufs entiers avec du sucre. Généralement on met du champagne ou du vin. Vous faites la même chose avec de la bière sur des fruits rouges, c'est extraordinaire. Ah oui, excellente idée. Ah oui, voilà. Ça fonctionne. Sabayon à la bière, c'est top. Bon, voilà, j'espère que vous avez noté l'idée parce que c'est une bonne idée. Florent, on se quitte toujours avec nos invités avec un projet, un rendez-vous qu'on peut donner aux gens. Tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, on est parti du vouvoiement jusqu'au tutoiement. Voilà, en moins de 10 minutes. C'est la Flandre. Et c'est la Flandre et je pense que c'est la façon dont tu aimes les rapports avec les gens. Tu donnes très facilement envie d'avoir un contact chaleureux et je t'en remercie beaucoup. Tu disais tout à l'heure que tu avais ouvert un nouveau restaurant à Lille, que tu avais d'autres activités autour de la gastronomie ou pas d'ailleurs. S'il fallait donner un rendez-vous public aux gens, quel serait-il? S'il fallait donner un rendez-vous public, un projet, un autre restaurant peut-être, ou un salon auquel tu participes. Je m'étais juré de pas trop en parler, mais oui, effectivement, il y a un troisième restaurant, pas qui va ouvrir, mais en tout cas une envie, un projet, quelque chose de différent dans la formule. Après, les produits resteront forcément des produits de la région. Et toujours, oui, il y a un troisième projet, mais ce serait pas. Je pense qu'avoir l'auberge en Flandre, c'est bien. Avoir le Bloom Pot, c'est très bien. À Lille, il y a de la place peut-être pour un troisième établissement. Bon, c'était pas prévu, mais merci pour le scoop. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Florent. Je pense qu'on peut encore applaudir très fort Florent Ladenne,
venu nous rejoindre dans son calendrier. Mais je crois que tu aimes de toute façon, tu pourrais pas te priver de venir ici, d'être là, de vivre ici. Bien sûr. Ah non, mais et de moi, revenir régulièrement. Oui, non, mais moi, quoi qu'il arrive, même si après il y a d'autres projets, on va voir si ce projet-là se met en place. Mais jamais je quitterai les Flandres. Ouais. Aller faire du business à Lille et montrer la cuisine flamande à Lille, ça me va très bien. Ouais. Mais moi, je vivrai toujours dans les Flandres et même pas à Lille, et encore moins ouvrir un resto à Paris ou ailleurs. C'est hors de question. Génial. Merci Florent.